C'est une histoire encourageante qui raconte à travers une série de photos comment la Chine protège le panda géant. Ces images sont exposées sur les murs de ce Hutong, près de la tour du Tambour, située au centre de la capitale chinoise. Ces photos remontent aux années 80 et retracent les différentes périodes de la vie des pandas. Cette dame décrit l'animal si précieux à son petit-fils. Le panda est un animal rare, vraiment rare. Seule la Chine a des pandas. Les pandas vivent dans le Sichuan. Quand vous êtes adulte, vous voulez les protéger afin qu'ils ne soient jamais en danger. Parallèlement, 4 films sur les pandas seront diffusés cette semaine. L'histoire du panda, tournée par des réalisateurs chinois et japonais en 1988, a donné le coup d'envoi de la semaine culturelle. 30 ans plus tard, ce film reste populaire en Chine. Même si c'est un vieux film, l'idée reste la même. Aider les pandas à retourner à la nature a toujours été le thème. C'est un thème sur l'amour. Nous aimons les pandas et nous aimons ce monde. Organisée par la province du Sichuan, la semaine du panda célèbre la protection du panda, un icône de la Chine et une espèce vulnérable. Les efforts de conservation pour sauver cette espèce sont en cours depuis la création de la réserve naturelle Wolong en 1958. D'ailleurs, les derniers chiffres montrent que la population sauvage a atteint 1864 individus. Il s'agit donc d'une augmentation stable de la population sauvage. Ces chiffres représentent aussi une population reproductrice saine et durable. Il existe également de nombreux programmes culturels et initiatives visant à soutenir la semaine du panda, y compris les avions à thème de la compagnie aérienne Sichuan Airlines. Des pandas peints sur nos avions diffusent la culture du Sichuan et nous allons introduire le panda, notre émissaire culturel, au monde. La semaine du panda vise à élargir dans le monde notre philosophie de la paix, du développement, de la coopération et des relations mutuellement bénéfiques.